Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Puis, nous prierons ensemble. Luc 6, 27, 36 dit: Mais à vous qui m'écoutez, je dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse lui aussi ta tunique. Donnez à quiconque vous demande, et ne refusez pas à celui qui veut emprunter. Que vos dons soient tels que vous voudriez en recevoir. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle grâce vous reste-t-il? Car même les pécheurs aiment leur bienfaiteur. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle gratitude vous attendez-vous? Même les pécheurs font de même. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyons miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Dans notre vie quotidienne, il est facile de nous laisser emporter par des sentiments de colère, de rancœur ou de frustration envers ceux qui nous ont fait du mal ou qui nous ont blessés. Cependant, Jésus nous appelle à réagir différemment, à choisir l'amour et la miséricorde à la place de la haine ou de la vengeance. Cela peut sembler difficile, voire impossible, mais c'est là que la grâce de Dieu intervient pour nous aider à réaliser cet amour inconditionnel. Quand nous choisissons d'aimer nos ennemis, nous ne le faisons pas pour leur bénéfice, mais pour témoigner de l'amour et de la miséricorde de Dieu vers nous. C'est un moyen de montrer que nous comprenons et que nous apprécions l'amour inconditionnel que Dieu nous a donné, malgré nos propres faiblesses et nos erreurs. Aimer nos ennemis signifie également que nous reconnaissons que nous sommes tous des êtres humains imparfaits, ayant besoin de la miséricorde de Dieu, et que nous choisissons de traiter les autres comme nous voudrions être traités. Cette exigence de Dieu n'est pas simplement une suggestion, c'est un aspect clé de notre relation avec lui et avec les autres. Quand nous aimons nos ennemis, nous montrons que nous sommes vraiment les enfants de Dieu, car nous agissons comme lui agit envers nous. Nous démontrons que nous comprenons la valeur de chaque personne, y compris de celles qui nous ont fait du mal, et que nous sommes prêts à pardonner et à offrir une seconde chance, tout comme Dieu le fait pour nous. Il est important de reconnaître que cette attitude d'amour et de pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle nous libère de la charge de la rancœur et nous permet de vivre dans la paix et la liberté. Lorsque nous choisissons d'aimer nos ennemis, nous créons un espace pour que Dieu puisse agir dans leur vie et dans la nôtre, apportant la guérison et la restauration. Aimer nos ennemis, c'est nous souvenir que Dieu est amour et que son désir est que nous aimions sans condition, comme il le fait. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les injustices ou les blessures, mais que nous devons choisir de réagir à ces situations avec amour, compassion et miséricorde, plutôt qu'avec colère ou vengeance. C'est un défi quotidien, mais c'est aussi une opportunité de grandir dans notre foi et de refléter l'amour de Dieu au monde qui nous entoure. Dans les moments où nous nous sentons incapables d'aimer nos ennemis, nous devons nous tourner vers Dieu pour demander son aide et sa force. Nous devons lui demander de nous donner la capacité d'aimer comme il aime, de pardonner comme il pardonne, et de voir les autres à travers ses yeux. En faisant cela, nous serons capables de surmonter les obstacles et de vivre une vie pleine d'amour, de compassion et de miséricorde. Lorsque nous aimons nos ennemis, nous montrons que nous croyons en la puissance de l'amour de Dieu pour transformer les cœurs et les situations. Nous démontrons que nous avons confiance en la capacité de Dieu à apporter la paix et la réconciliation, même dans les circonstances les plus difficiles. C'est un acte de foi qui peut avoir des conséquences profondes et positives sur nos relations et sur notre communauté. Choisir d'aimer nos ennemis n'est pas toujours facile, mais c'est un choix qui peut avoir des effets profonds sur notre vie et sur la vie de ceux qui nous entourent. Quand nous aimons sans condition, nous créons un espace pour que l'amour et la miséricorde de Dieu puissent agir. Nous devenons des instruments de paix et de réconciliation, et nous reflétons l'amour de Dieu au monde. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ton amour inconditionnel envers nous. Nous te remercions pour la miséricorde que tu as montrée envers nous, malgré nos faiblesses et nos erreurs. Nous te demandons aujourd'hui de nous donner la force et la capacité d'aimer
nos ennemis comme tu les aimes. Aide-nous à voir les autres à travers tes yeux, à les aimer sans condition et à leur montrer la compassion et la miséricorde que tu as montrées envers nous. Nous savons que c'est un défi quotidien, mais nous sommes prêts à grandir dans notre foi et à refléter ton amour au monde. Nous te prions pour que ton esprit nous guide et nous soutienne dans cette démarche. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous et nous te demandons de continuer à nous aider à aimer comme tu aimes. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, nous vous invitons à partager vos pensées en commentaire. Nous serons heureux de prier pour vous ou de discuter plus en détail de ce thème. Vous pouvez également vous joindre à nous à 12h pour l'étude de l'Évangile du jour. Que la grâce de Dieu soit avec vous aujourd'hui